Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un gisement qui se situe au col de la Madeleine et plus précisément au lieu-dit l'Homme de Beurre. Donc voici le col de la Madeleine, donc pour aller au gisement il faut prendre le chemin que je vous montre avec la flèche. Donc voilà, on monte, ça monte assez dur mais c'est que sur 3 km. Et donc arrivé là, hop, voilà, ici c'est le lieu-dit l'Homme de Beurre et c'est ici que se trouve le gisement. Donc vous avez au niveau du chemin, quand on monte au lieu-dit, dans cette partie, vous avez du Jurassique dans lequel on va retrouver des bélemnites, des ammonites et des brachiopodes. Aussi des ammonites déroulés si vous avez beaucoup de chance. Et ici, on va retrouver du Carbonifère dans lequel on va retrouver des traces de plantes. Alors nous voici dans le Jurassique et plus précisément l'étangien. Donc, ah, ouais, ah, il y a un bloc avec, regardez, des fossiles. Il y a là, on voit des bélemnites, oui, des races de bélemnites. Et c'est dans ce calcaire beige qu'on peut retrouver des fossiles. Je vais essayer de retirer le bloc. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, les petits points noirs, ce sont des restes de tiges de crinoïdes. Le calcaire a peut-être un peu de dégagement, on peut mieux les ressortir. Et je vais essayer d'avoir un morceau avec un bélemnite. Voilà le morceau, vous pouvez voir le bélemnite, c'est pas super joli. Et je vais essayer d'avoir un autre morceau. Donc, ah, regardez là, hop, il y a un morceau d'ammonite, comme vous pouvez le voir ici. Je vais essayer de regarder à côté s'il n'y a rien, non, non, que dalle. Il n'y a que dalle. Donc faut regarder un peu dans les morceaux beige comme ça. Hop, là vous voyez, là il y a une ammonite, sans doute une ammonite déroulée, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment moche. Ouais, vraiment moche. Il n'y a rien de l'autre côté. Donc c'est dans ce calcaire beige qu'on peut trouver des fossiles. Là, regardez une ammonite. Bon, elle est pas très très jolie, mais avec peut-être qu'un peu de dégagement, on peut en tirer quelque chose. Et là, hop, vous avez une grande plaque avec plein de petites ammonites. Vous voyez là, là, là. C'est des ammonites là, vous avez des ammonites déroulées même. Mais vraiment petites, hein. Par contre, c'est pas des grosses. Sur le niveau de la carte géologique, il disait que c'était des gros. On pouvait trouver des grandes ammonites. Et j'en ai toujours pas trouvé des grandes. J'ai trouvé des empreintes de grandes, de plus grandes, mais pas des grandes. Et là, hop, vous avez encore une autre petite ammonite. Celle-là, par contre, elle est assez bien conservée. Hop, et là, vous voyez les points noirs là. Hop, donc, vous voyez les taches qu'on peut voir ici, ce sont des brachiopodes. Donc ici, vous en avez un de côté avec la valve brachiale en haut et la valve pédonculaire en bas. Donc regardez ce bloc, pour moi ça pourrait être une empreinte d'un fond marin. Il faut savoir que ici avec les ammonites et le bénite on était dans la mer. Donc ça pourrait être une empreinte d'un fond marin, mais c'est pas sûr. Donc regardez ici, ce que je vous montre là, ça pourrait être une ammonite déroulée. Mais ça, faut que je dégage et que je prépare pour être sûr parce que c'est pas très 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 joli à première vue d'œil. Donc on peut trouver aussi autre chose que des fossiles comme cette chenille qui est plutôt grande, grosse chenille verte. C'est pas la première que j'ai vue ici, on en voit assez régulièrement. Donc elle fait la taille de mon doigt, donc assez impressionnant. Donc regardez ici, vous avez des tiges de crinoïdes. Donc oui, j'avais peut-être oublié de dire qu'on peut aussi trouver des crinoïdes ici, dans la trou. Donc voilà des tiges. Je regarde de l'autre côté, non, il n'y a rien. Donc je vais essayer d'avoir ce morceau. Bon, en tout cas, le morceau avec les tiges.
Donc voilà la tige, vous avez une photo pour mieux voir. Ah, là vous avez encore un autre bloc avec des restes de tiges de crénoïdes. Vous pouvez mieux le voir un peu aussi encore avec la photo. Faudra un peu de dégagement, mais il y a quelques crénoïdes dessus. Donc on passe au carbonifère et plus précisément au stéphanien avec du schiste noir, donc on peut le voir ici avec des restes d'empreintes. Donc ces restes-là, les restes d'empreintes, c'est assez dur à être sûr que ce soit des empreintes. Parce que des fois ça fait des taches comme ça un peu couleur or, voilà, comme vous voyez ici. Là vous avez une tache comme ça, mais celui-là par contre, franchement c'est assez difficile. Il faudra regarder au microscope et être sûr de voir des nervures, de feuilles, genre de choses pour être sûr quoi. Donc on regarde comme ça dans le schiste noir pour voir si vous trouvez des traits. Vous pouvez les casser comme ça, parce que ça se débite en feuilles. Donc là encore peut-être une plante, peut-être une feuille, c'est assez difficile à dire. Donc là hop, en cassant un bloc, vous voyez plein de traces. Donc ça pourrait être probablement des plantes, regardez avec peut-être des tiges, des feuilles, donc ouais. Et j'ai de la chance d'avoir les deux côtés. Donc là encore une empreinte, comme vous pouvez voir. La photo, c'est vrai que ça ressort un peu mal, faut mettre de la lumière dessus pour voir, c'est assez difficile. Donc comme ça, des fois en regardant dans les blocs de schiste noir, là, comme ça, vous pouvez trouver des restes de plantes. Voilà, comme celui-là, vous voyez. Donc celui-là avec un peu de dégagement par contre, parce qu'il y a une partie qui est recouverte. Je termine donc ma vidéo sur ce magnifique panorama qu'on peut observer au lieu dit l'homme de mer. Sur ce, je vous dis à plus.